Alors certes, il y en a certains, ils ont vécu des choses, comment on dit, dramatiques, des choses choquantes, des choses traumatisantes. Enfin, chaque personne vit ce qu'il vit sur Terre. Et donc, à la fin, eh ben, il vit la mort. D'accord? Parce que tout le monde va passer par là, on va vivre la mort. Euh, Quand on doit parler, on doit avoir un discours, un dialogue avec quelqu'un, que ce soit ses amis, sa famille, des médecins, les réseaux sociaux, euh, même si elle a la liberté d'expression, je suis d'accord, on a le droit de s'exprimer comme on veut, mais dans une relation saine et équilibrée, il ne doit pas y avoir ce genre de choses. Pas, il ne doit pas y avoir de mépris, il ne doit pas y avoir d'injures, il ne doit pas y avoir de jugement, il ne doit pas y avoir de menaces, hein, il ne doit pas y avoir de haine. Alors certes, on vit des choses, euh, on vit des choses très dures des fois, très dures. Hein. Des fois, on vit des choses extrêmement dures, hein, que c'est insupportable à vivre, insupportable. Qu'on ne penserait même pas un jour vivre ce genre de choses. Hmm. Alors certes, oui, c'est vrai, il y en a, ils vivent des choses très dures, très éprouvantes, très flippants des fois, d'autres très angoissants. Chacun vit ce qu'il vit. Hein. Faut quand même garder un équilibre. Hein. Faut quand même garder un équilibre. Hein. Hmm. Tout le monde vit des choses horribles. Ça peut être ce que vous voulez, tout le monde vit des choses horribles. Il faut quand même garder un équilibre et une part de sain d'esprit quand même. Hein. Sain d'esprit, équilibré, hein, parce que franchement, ça m'inquiète. Hein. Je regarde les réseaux, je suis vraiment inquiète. Je me dis, mais il n'y a plus personne d'équilibré dans le monde. Mais là, le Seigneur, il va exploser tout. S'il n'y a plus personne d'équilibré. Hein? Avoir des conversations normales. Parler de cuisine. Parler de musique classique. Hein? Discuter je sais pas moi, du classique. Discuter de cuisine. Hein? De qu'est-ce qu'on peut faire encore de, d'opéra, de culture, de vacances, d'économie. J'ai vraiment envie que ça redevienne normal. Hein, parce que là, ça part vraiment en une catastrophe là. C'est pas bon. Ça part, ça part dans tous les sens. C'est brouillé, c'est complètement. C'est pas bon du tout. Regardez ce qui se passe là, aux infos. Là. Vous regardez les infos, c'est du drame. C'est pas équilibré tout ça, c'est pas sain. Là, on est avec des. Comment ça s'appelle des services plus belle la vie là avec. En faveur de plus belle la vie.
Et ben voilà, des fois c'est pas équilibré non plus, il n'y a rien qui est équilibré. C'est pas équilibré tout ça. Il devrait avoir quelque chose d'équilibré. Absence de trouble. Parce que là, ça fait vraiment peur, hein, Facebook. Hein. Ouais, j'écoute Facebook, c'est pire que la guerre. Hein. C'est. Waouh! C'est choquant. En fait, vous voyez que des choses choquantes, 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 choquantes. Que des choses choquantes, 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 mais. Waouh! Comment. C'est pas sain, ça. C'est pas un esprit sain, c'est pas un esprit. Ils sont pas tranquilles. Leur conscience. C'est avec la conscience qui est pas tranquille après. Hein. Là, vous avez fait quoi? Vous avez fait en sorte que la conscience des personnes, vous avez fait en sorte que la conscience des personnes ne soit, ne soit, ne soit plus conscience, n'ont plus bonne conscience. Là, vous avez fait en sorte, en divulguant des choses, que votre conscience, la conscience des gens, eh ben, ça soit plus conscient. Il y a un manque de. Ça soit plus de la. Ça soit plus de la. Vous avez plus bonne conscience. Donc ils ne dorment plus. Voilà. Ils ne dorment plus. Déjà d'une. Ils sont plus là en train d'avoir bonne conscience, dormir sur ses deux oreilles, hein, en disant bon, on peut avoir confiance. On a encore, il y a encore de l'espoir, il y a encore une lueur d'espoir. Là, on n'a plus du tout conscience avec ce que vous faites sur Facebook, tout ça. Alors, là, les gens n'ont plus conscience. Ils n'ont plus conscience déjà du drame qu'ils sont en train de faire vivre aux gens. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des personnes, hein, et leurs enfants, ils sont surveillés par l'État. Et vous, ce que vous êtes en train de dire là, sur les réseaux, ça va inquiéter toutes les familles. Ça va inquiéter tous les parents. Ça va les empêcher de dormir. Il y en a, ils vont avoir des troubles de la conscience. Vraiment, ils seront plus sains d'esprit. Ils vont perdre les esprits, ils seront plus sains d'esprit. Déjà d'une, ils seront plus sains d'esprit. Ils ne seront plus. Leur comportement ne sera pas adapté. Ils ne seront plus adaptés à à la normalité. Hein. Ils vont s'inquiéter pour leurs enfants. Ils vont pas dormir. Hein. Ça va les empêcher de dormir. Alors même si la loi, parce que ce qu'il faut savoir une chose, parce que bon, il faut séparer les choses, parce qu'en fait, la loi c'est la loi. Les personnes de loi, voilà, elles respectent la loi, tout simplement. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de. C'est la loi. La loi, la loi. C'est des hommes de loi, femmes de loi. Euh, c'est la loi. Ils respectent juste la loi. Il y en a, ils vont respecter les critères psychologiques des gens. Ça va. Il y a un critère de psychologie.
si vous faites ça, 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 vous rentrez dans telle case au niveau de la psychologie. Eux, ils ont étudié pour ça, c'est la psycho. Il y en a, ils vont être là, ça va être les finances. D'accord. Donc ils vont être là, ils ont un barème là sur leur... avec la loi, bien évidemment. Ils ont un barème là, avec... ils ont fait des études pour ça, hein, psychologie de la finance. Psychologie de la finance. Hein. Euh, euh, maladie de la au niveau de la finance. Critères sur du long terme, s'ils continuent dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, donc tout ça, ils ont étudié pour ça. Donc eux, ils ont un barème au niveau de la finance, tout ça. Ils savent comment ça se passe. Ah bah voilà. Oh là là, la fièvre acheteuse. Oh là là, enfin bon. Voilà, ils ont un critère de sélection, ils ont étudié pour ça. Voilà, eux, ils ont étudié ce milieu-là, la finance, avec la psychologie de la finance, les lois de la finance. Et il y en a, ils vont étudier les lois. Donc les lois, tout ce qui est loi. Donc c'est-à-dire que si vous avez telle chose, tel problème au niveau de... Vous avez tel ou tel problème au niveau de la loi, hein, vous concernant, c'est-à-dire si dans votre couple, pour les enfants je parle, hein, si dans votre couple, hein, je sais, parce qu'ils vont pas, c'est pas les sentiments ou la compréhension de l'autre qui va être pris en compte, c'est par rapport, ils ont étudié la loi, ils ont étudié le médical, ils ont étudié la finance. Donc automatiquement, c'est pas la compréhension qu'ils ont étudié, c'est des lois, des décrets, voilà. C'est pas des, c'est pas les sentiments qu'ils ont étudiés, c'est des règles de loi, de société, etc. Donc imagine, il y a une loi qui dit, voilà, pour les services sociaux, voilà, écoutez, la maman et le papa, par exemple, la mère et le père vivent des violences. Bon. Pour protéger l'enfant, on demande donc un placement provisoire. Exemple. Exemple. Ou le papa et la maman vivent dans des conditions précaires. C'est pas sûr que les enfants y mangent. On demande donc, par exemple, un placement. Ou par exemple, ça c'est les lois, que ce soit pour le couple ou pour l'enfant. S'il y a tout ce problème-là, ou dans votre couple, ou avec vos enfants, comme vous voulez, hein, il y a une séparation. Il y a une demande de séparation. Si par exemple avec vos enfants vous n'arrêtez pas de vous disputer, ça se tape, il y a des violences, et ben on sépare la mère et l'enfant. On sépare le. Si c'est juste en couple, et ben on sépare le couple. Alors, on sépare le couple. C'est la loi, c'est comme ça, c'est des décrets de loi. Mais là, vu ce que vous êtes en train d'avancer sur les. Comment ça s'appelle, sur les réseaux sociaux, que on a fait du mal à vos enfants, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un problème. C'est pas normal. Ils sont censés protéger, donc, ils sont censés faire de la protection, donc, de l'enfance. Logiquement, c'est des gens qui doivent être équilibrés quand même, qui doivent avoir quand même un peu de bon sens. Hein.
de bon sens, d'équilibre, de bonne moralité. Voilà. C'est des personnes qui doivent quand même être sains d'esprit et équilibrées, moralistes, qui savent ce qu'ils font, qui savent... normalement, c'est des gens comme ça qui doivent avoir ce genre de choses. Hein. Parce que si dans ce cas-là, vous mettez des enfants chez un déséquilibré, où va le monde hein. On perd le sens de toute morale. C'est pas normal ça. On doit bien voir que là, vous êtes en train de dire, ouais, ils sont chez des déséquilibrés. Moi, j'entends Inda, la pauvre, je sais qu'elle souffre, hein, je comprends tout à fait qu'elle souffre, je comprends sa souffrance, je comprends que son cœur, il pleure, je comprends qu'elle souffre, je comprends qu'elle veut voir ses petits, et je comprends qu'elle veut récupérer la garde de ses enfants. Ça, je le comprends tout à fait pour Inda sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Sauf que, là, elle a accusé donc le père des enfants de pédocriminel. Inda, elle a accusé le père de ses enfants de pédocriminel. Donc imaginons, pédocriminel, ça va loin quand même, c'est pédocriminel. Que soi-disant que le père aurait eu la garde exclusive des enfants. Et en fait, donc ce qu'elle explique, c'est que ses enfants étaient victimes de la part de son mari, là, monsieur Hamid, je sais plus quoi, là, son mari, quoi. Parce qu'il a la garde des enfants. Alors il faut savoir une chose, c'est que Inda est une Algérienne et que son mari, il s'est marié avec elle. Donc l'enfant, oui, appartient au père. Et c'est la loi. L'enfant appartient au père. Si dès l'instant où il se marie avec elle, si un jour il y a un divorce, l'enfant appartient au père. Alors je sais, c'est très... c'est une loi qui a été décidée, voilà, c'est comme ça. Après, si vous voulez une loi où la femme a tous les droits et elle est, c'est elle la maître du monde. Est-ce que les hommes vont vouloir que la femme soit la maître du monde? Si on met la femme sur un pied des stalles et qu'on dit voilà, bah, la femme, ça va être une grande prêtresse qui va avoir tous les droits dans le monde de sa naissance, qu'on la traite comme une princesse, euh, qu'on la, qu'on la choisit comme une reine. Toutes les femmes aimeraient qu'on les traite comme ça, hein. Je dis pas, l'idée est bonne parce que les femmes, elles adorent être traitées comme des princesses ou être traitées comme des reines ou être traitées comme des gens, comme une personne où on répond à son désir, où on répond à son souhait, où on est là, on est gentil avec elle, où on est dans un état d'esprit où les femmes, c'est ça en fait, elles aiment bien ça. Qu'on les traite comme des reines, qu'on réponde à leurs besoins, qu'on réponde à leurs désirs, qu'on soit petits soins pour elles. Qui rêverait pas, franchement?
d'avoir tous les jours une coiffeuse qui vient vous shampouiner, vous masser la tête, qui vient vous faire des soins du visage, qui vient vous faire comment ça s'appelle, des épilations. Euh, Tous les jours, on s'occupe de vous, on vous fait la manicure, on vous met des beaux habits. Toute femme aimerait avoir ce genre de choses dans la vie. Toute femme, toute femme. C'est le rêve de beaucoup de femmes, ça. Hein, d'avoir tout ce qu'elle veut, qu'elle soit choyée et que ses désirs soient respectés, donnés et voilà. Donc Inda, elle demande ses fils, et en fait on ne lui donne pas. Donc là il y a un refus de lui donner son enfant. Bon, donc qu'est-ce qui se passe? Comme il y a un refus, et ben elle se sent maltraitée parce que ses besoins ne sont pas respectés. Mes besoins ne sont pas respectés. Là, Inda se dit, les besoins ne sont pas respectés. Mon ex-mari me maltraite parce qu'il m'empêche de voir mes fils. Je suis maltraitée par les institutions parce qu'ils ne répondent pas à mes besoins psychologiques, moraux, physiques et financières. Je souffre énormément de la situation. Elle souffre énormément de la situation. Il y a un suivi psychologique qui a été demandé pour Inda en soins pour éviter qu'elle ne souffre de trop et qu'elle prenne un traitement pour pas qu'elle souffre. Bon, tout ça, tout ça est pris en compte. Alors, c'est malheureux parce que Inda, elle souffre tellement de la situation qu'elle se met à crier sur tous les toits que elle veut ses enfants. Elle veut ses fils, elle veut ses fils, elle veut ses fils. Elle ne lâchera pas l'affaire. Sauf que la loi, malheureusement, si... en plus, c'est une Algérienne et lui, c'est un Algérien. Si le père se marie avec la mère, les enfants sont dans la famille du père. Donc la mère, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle pleure, il n'y a plus ses fils, son mari l'a répudiée, il n'y a plus ses fils, elle commence à avoir peur, elle commence à s'inquiéter, de ce que vont devenir ses enfants, parce que bon, avec les lois, effectivement, quand votre mari vous délaisse, hein, vous met à la rue ou vous jette dehors parce que bon il a eu un problème personnel sûrement, il vous jette dehors, il vous frappe, ils veulent votre argent, ils veulent votre carte d'identité, et puis ils vous jettent comme ça. Imaginons, hein. Avec la loi là, hein, les enfants, il faut savoir une chose, bon, les enfants ils ont des droits qui sont égaux pour tous les enfants. Sauf qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si le père il répudie la mère, hein, pour valoriser une autre femme, avec d'autres enfants, et qui se marie avec l'autre femme, et qui répudie la première, qui délaisse la première avec son enfant, bon, qu'est-ce que va devenir l'enfant, hein? Mais il y aura un suivi psychologique, il y aura une demande de... Déjà, il y aura un suivi psychologique pour l'enfant, savoir si ça va, il y a un suivi psychologique pour la mère,
Il y a tout un service qui vont s'occuper de l'enfant. Il y a tout un système qui va s'occuper de l'enfant. Euh, il va être pris en charge par la CAF. Il va être pris en charge. Euh, il va être pris en charge par la CAF. Il va être pris en charge euh, par les services compétents. Euh, tout ça, tout ça, les conséquences que ça va avec. Sauf bien sûr si l'enfant se marie. Bon, on dit se marie, il a de la chance dans son malheur, il se marie, voilà, par exemple, ou il vit en communauté de vie, où il se marie, il a de la chance, il va pouvoir, euh, avoir éventuellement le droit de travailler parce il est en concubinage, il va se marier, etc. Il a signé les papiers du mariage, il va pouvoir travailler, il va pouvoir avoir une vie normale avec ses enfants. Voilà, ce qui peut le sauver. Hein. C'est pas perdu. Mais par contre, j'ai ressenti la douleur d'Inda des réseaux sociaux. J'ai ressenti tellement sa douleur, tellement sa détresse, tellement son chagrin, tellement ça m'a donné envie de pleurer. Bon bref, voilà, c'était pour vous dire tout ça.